Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Anne-Marie Dolin. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Vous êtes membre des Républicains de Guadeloupe. Quand on fait partie des Républicains, c'est compliqué aujourd'hui de défendre le candidat à la présidentielle, François Fillon. Alors pour moi, Oui. ce n'est pas du tout compliqué d'être républicaine et c'est pas vraiment difficile de le défendre. Mais c'est vrai qu'on est toujours amené à se justifier. Oui. Et c'est ça qui commence à devenir pénible parce qu'on ne parle pas des choses essentielles selon moi. Vous comprenez aujourd'hui les frondeurs du parti au plan national qui posent des questions et qui sont inquiets, justement. Bon, je Oui. dirais que c'est un groupuscule de personnes. vous dites Bon, ça. maintenant, ah oui. Bon, maintenant, je peux les comprendre, mais je pense que certains d'entre eux ont surtout peur, de leur mandat à eux. Oui. Parce qu'ils ont peur d'être jugés à travers François Fillon. Maintenant, je vous dirais, des frondeurs, il y en a partout. Regardez au Parti socialiste, ils ont fait une primaire avec des conditions. Ceux-mêmes qui ont participé aux primaires ne les respectent pas. Oui. Donc, des frondeurs, il y en a partout. La situation est tellement inquiétante pour François Fillon qu'il est obligé d'aller voir Nicolas Sarkozy. C'est le monde à l'envers. Non, ils ont été déjeunés. Oui. Et peut-être qu'ils lui donnent quelques conseils, parce qu'effectivement, parmi les frondeurs, il semblerait qu'il y ait des sarkozystes. Donc, il est toujours bon de prendre conseil. Concrètement, malgré tout, c'est difficile pour la base, au niveau des Républicains, de partir en campagne avec cette affaire Fillon. Vous l'avouez quand même. Monsieur Planté, en toute honnêteté, je vous dirais non. Ce qui est pénible, c'est que c'est une affaire qui a commencé il y a 3 semaines. Oui. Et tous les jours, on nous interroge sur ce sujet. Monsieur Fillon, il y a une affaire qui est en cours. Je pense qu'il faut attendre que la Donc conclusion ça soit vient faite. polluer la campagne, c'est une réalité. Ça Elle pollue vient la polluer campagne la des campagne Républicains. parce que les journalistes nous interrogent à chaque fois sur la question. S'ils ne nous interrogeaient pas sur la question, ils ne pollueraient pas la campagne. Donc, je pense qu'il y a des sujets de fond beaucoup plus importants. Mais malheureusement, c'est la réalité. Voilà, Mais- il y a une affaire, il faut des explications. Oui, mais dans ce cas-là, moi, ce qui me ferait plaisir, dans ce cas, c'est que ce qu'on lui reproche, Oui. qu'on enquête sur les autres. Ah oui, Quand vous d'accord. voyez les 120 000 euros d'Emmanuel Macron, on n'en parle pas. Quand vous voyez l'argent gaspillé au niveau de François Hollande, on n'en parle pas. Mais parce que ce monsieur a disposé à sa convenance de son enveloppe parlementaire, on en fait tout un plat. Oui. Donc, je peux comprendre Vous que dites ça puisse disposer de son enveloppe parlementaire à sa convenance. Oui, parce que à sa convenance, elle lui appartient. Il est libre d'embaucher. Au point de créer un emploi fictif présumé. On ne sait pas. Oui. On ne sait pas si c'est un emploi fictif. Mais dans ce cas-là, je vous dirais qu'on enquête aussi sur la femme du président de l'Assemblée nationale. Oui. Parce que ce n'est pas le seul. Donc vous dites, allez, ouvrez toutes les enquêtes. Voilà. On a compris. Mais ce qui me semble Oui. le plus grave, selon moi, c'est pas tant l'emploi supposé fictif, c'est tous ces députés qui touchent un mandat et qui ne sont jamais présents à l'Assemblée nationale. Ça, c'est grave. Alors, on va revenir sur la politique en Guadeloupe. Anne-Marie Dolin, on sait que vous avez un ancrage politique au sein de la majorité Hans Bertrand. Non, je ne suis plus dans la majorité. Aujourd'hui, vous faites partie de la majorité, on le sait. Quelle est votre position clairement? Vous êtes dans l'opposition, c'est clair, ou vous dites que rien ne va, Hans Bertrand? Alors, je ne dirais pas que je suis forcément dans l'opposition. Effectivement, j'ai été élue sur la liste de la majorité actuelle. Oui. Malheureusement, je n'en fais plus partie parce que le maire l'a décidé comme cela. Maintenant, qu'est-ce qui va pas, Hans Bertrand? Je vous dirais pas grand-chose. Effectivement, la commune a changé de visage, mais ce sont les projets de M. Donat que M. Delta a continué. Oui. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il est grand mérite, sauf d'avoir fini les projets. Maintenant, par rapport au programme qu'il avait, je ne vois pas grand-chose et rien ne va. Quand vous voyez que le taux au niveau des impôts a augmenté de 18 points, c'est énorme. De 36, nous sommes passés à 58. C'est quand même énorme. Il faut bien réduire le déficit. Souvent. C'est toujours la solution de facilité pour les maires en place. Quand ils arrivent, il faut faire payer la Chambre régionale population. des comptes oblige aussi les maires à augmenter les impôts pour justement Il y a des résoudre ce solutions. déficit. Il y a des Oui. solutions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas forcément augmenter les impôts, mais il faut déjà mettre une politique attractive. Oui. Donner envie justement à la classe moyenne de venir s'installer en Hans-Bertrand. Comment expliquer à Anne-Marie Dolin qu'au sein de cette majorité municipale Hans Bertrand, il y a déjà deux candidatures
pour les législatives annoncées déjà au sein de cette majorité municipale. Ben, peut-être que s'il y Il avait... n'existe plus de majorité. Peut-être que s'il y avait un véritable chef d'équipe, Oui. il n'y aurait pas forcément 2 candidats. Effectivement, les 2 candidats, c'est le 2e adjoint et le 3e adjoint Oui. du maire en place. Ça fait désordre. Et vous allez les soutenir, ces 2 candidatures Pas ou du pas? tout. Non. Pas du tout. Non. Parce que moi, mon soutien, il va à Laurent Bernier. Oui. Comme vous l'avez dit, je suis républicaine. Donc, Laurent Bernier, depuis près d'une année, a annoncé, au lendemain des régionales, a annoncé qu'il était candidat. C'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. C'est quelqu'un qui aura des idées à défendre. Quand je vois le projet qu'il avait au niveau des régionales, je lui fais confiance. Oui. Sonia Petro, c'est la bonne présidente de la section des Républicains de Guadeloupe. Elle est contestée notamment dans la 4e circonscription par rapport à sa candidature, aussi pour les législatives. Vous la soutenez? Je la soutiens. Oui. Il y avait un appel à candidature, à savoir qui voulait avoir... L'investiture, elle a eu l'investiture. Elle l'a eu. Oui. Depuis juin 2016, nous savons qu'il y aura aux élections législatives qui sera soutenu par le parti. Oui. Je trouve un petit peu dommage qu'en début d'année 2017, certains à Basse-Terre se réveillent. Ils avaient la possibilité de faire acte de candidature. Madame Panchard, pour ne pas la citer, parce que je pense que vous parlez d'elle, Oui. elle se revendique faisant partie du bureau politique ou je ne sais trop quoi. Et ben, elle savait qu'il fallait faire acte de candidature. Ils ne l'ont pas fait, maintenant que c'est validé. Au départ, ça a été validé par l'équipe Sarkozy. Ça a été confirmé par l'équipe Fillon. Il n'y a pas que Mme Panchard, il y a aussi Aramis Sarbo qui... Mais c'est la même équipe. C'est le bonnet doit- blanc, qui- blanc qui- bonnet. Vous oui. le savez très bien. Donc, Alors, vous dites pas question de soutenir notre candidat que celui que celle de Non, Mme mais je Petro. fais partie d'un Oui. groupe politique, d'un parti. Oui. Madame Petro, avec qui d'ailleurs je m'entends très bien, avec qui je travaille au sein des Républicains, est présente, je la soutiendrai. Et je lui ai même dit, si vous venez faire campagne avec elle, je le ferai avec un grand plaisir. Et vous avez de l'ambition politique prochainement? Vous vous préparez à 2020, Hans Bertrand? Non, Dites-nous. je ne me prépare à rien du tout. Oui. Je me prépare à mieux vivre en Bertrand. Parce que c'est cher payer la nuit en Bertrand, Oui. quand je vois ce que je paie au niveau des impôts. Donc, pas question pour vous d'être candidate, par exemple, en 2020 pour changer les choses, non? Ouais, Pour dites-nous. l'instant, je ne suis candidate à rien du tout, Monsieur Planté, C'est je vous facile de le l'assure. dire aujourd'hui. Si vous êtes Mais- une élue aujourd'hui, faites partie de l'opposition municipale, vous avez de l'ambition, vous avez une ambition. J'ai une malgré tout j'ai une ambition pour ma commune. Oui. S'il faut porter mon aide à un autre candidat, à une autre liste, pourquoi pas? Si je dois moi-même être tête de liste, pourquoi pas? Pour l'instant, je discute effectivement avec différentes personnes. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les choses bougent en Bertrand. Qu'on prenne plaisir à venir dans le Nord Grande Terre et à y rester. Vous prenez plaisir de soutenir François Fillon ces derniers jours? Oui, je vous prends allez sur le plaisir. terrain, vous- Je prends Oui. plaisir. Oui, je prends plaisir parce que, au-delà de l'affaire en cours, je pense que c'est la personne la plus à même à sortir la France de cette léthargie et dans le déclin dans lequel il est là. Juste une petite chose. Oui, on rapidement. ne cesse de parler de l'affaire Fillon. Oui. Moi, j'entends aujourd'hui que Emmanuel Macron a tapé à la porte de l'Élysée parce qu'il semblerait qu'il soit espionné par les Russes et tout le monde s'emballe. J'aurais aimé que justement l'Élysée s'inquiète à savoir d'où viennent les fuites au niveau de l'affaire Fillon. Merci. Merci beaucoup, Anne-Marie Dolin, d'être venue ce soir dans Question Directe. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée sur ATV. À demain.